Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Première revue aujourd'hui et peut-être d'ailleurs la dernière, je ne sais pas. On verra bien. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un plugin qui s'appelle Dehancer, qui est disponible sur Final Cut Pro, DaVinci et Premiere. Dehancer, c'est la possibilité pour vous en fait de donner un côté cinématographique à vos images en émulant un film, c'est-à-dire en appliquant un film de pellicule dessus. Avant de plonger à l'intérieur de Final Cut Pro, je voudrais juste vous donner une information qui est importante. Je ne suis pas rémunéré par Dehancer et donc en fait je fais une revue objective avec les avantages et les inconvénients. C'est ce que j'essaierai de faire à chaque fois, une revue honnête de ce qui me paraît être bien et pas bien. Encore une fois, c'est une question de sensibilité, c'est personnel. Il y a certainement des informations que je vais vous donner et d'autres que je n'ai pas. Et surtout, si je me trompe, soyez indulgents. N'hésitez pas à me corriger éventuellement dans les commentaires ou à apporter des éléments complémentaires. Personne n'est infaillible. Encore une fois, il s'agit d'être le plus franc possible et de découvrir en direct. Il m'a été mis à disposition un mois d'essai la semaine dernière. Et donc, du coup, je l'ai testé sur une première réalisation. Je vous montre ça. Alors, c'est parti. On rentre à l'intérieur de Final Cut Pro. Final Cut Pro avec un calque d'effets que j'ai mis sur l'ensemble de mes séquences en sachant que j'ai mis Dehancer sur le calque d'effets. Alors deux possibilités là-dessus, soit de mettre un calque d'effets, de mettre Dehancer dessus de manière à appliquer ce que vous souhaitez sur l'ensemble de vos rushs et ensuite d'affiner de manière un peu détaillée chacun des rushs, soit éventuellement de faire une application sur les rushs un par un. Moi j'ai préféré cette solution là parce qu'en réalité j'avais déjà fait ma colorimétrie au préalable et en fait je voulais juste ajouter ce film par dessus pour donner en fait du grain et donner en fait un côté plus ciné. Du coup vous retrouvez dans les effets ici, vous allez dans Film Emulation. Ici, j'ai deux versions, la Lite et la Pro. Alors, sachant qu'en fait, en réalité, ce qui m'a été mis à disposition, c'est la Pro. Et donc, vous prenez votre version, vous la mettez sur votre calque d'effet. Alors, du coup, ici, on se retrouve avec deux fois Dehancer. Donc, on va le décocher ici ou on va le supprimer parce que ça ne présente pas d'intérêt. Mais c'était juste pour vous montrer comment ça se passe. Quand on rentre dans Dehancer, on voit tout de suite que c'est organisé sous forme de catégories avec donc des thèmes. Le premier c'est Input, donc en fait ça correspond à l'espace colorimétrique avec la possibilité de choisir aussi la marque de votre boîtier, de votre profil aussi d'image. Imaginons que vous ayez du Sony, un A7S3, que vous soyez en S-Log3. Alors ici, forcément, ça a un impact qui peut paraître négatif à prime abord, mais c'est parce qu'en fait, la colorimétrie a déjà été faite et qu'il y a déjà aussi un Rec 709 qui a déjà été appliqué. Si j'enlève le Rec 709 et que je mets aucun ici, on se rend compte que ça va déjà beaucoup mieux. Et donc ici, on voit que là, à ces endroits-là, on va pouvoir toucher à la compensation d'exposition. Voilà. On peut réinitialiser rapidement la température, la question des teintes. Et ici, j'ai pas été voir des fringes, mais j'ai fait des essais, j'ai pas l'impression que ça impacte beaucoup. En tout cas, j'ai pas compris l'intérêt pour le moment, mais c'est pas l'objet précis de rentrer trop dans le détail. On rentre dans la catégorie la plus importante, l'aspect film. La première chose que je veux dire à propos de ça, c'est que le fait de mettre un film, c'est la volonté de donner un côté ciné, comme on le disait, mais pourquoi ? En fait, le fait de mettre un film, ça va permettre aplanir l'image et tout de suite de donner en fait justement un des codes du cinéma, c'est-à-dire d'avoir une image qui soit beaucoup moins numérique. Je vous montre si on désactive Dehancer sans ce film, ce que ça donne. Ici, vous voyez, on est sur une image qui est beaucoup plus propre, il n'y a pas de grain, mais c'est surtout qu'en fait le sujet, on a l'impression qu'il est beaucoup plus en relief. Et je trouve que justement le fait d'appliquer un film par-dessus, c'est ça l'intérêt, c'est de donner ce côté aplati, avec aussi d'autres aspects, mais pour moi c'est l'élément principal. On voit le grain qui est ici et on verra comment moduler ce grain dans une des catégories un peu plus bas. Ici j'ai choisi le Kodak Hectare, mais vous voyez, regardez la multitude qu'il y a dans le pack Pro. On a 60 profils différents, a priori, ou un peu plus de 60 profils différents. On a du Agfa, on a du Cinestyle, on a du Fujicolor,
On a même du Kodak. Le Kodak Gold est magnifique, j'aime beaucoup le Kodak Gold. On a du Konica. On a des profils que je ne connais pas du tout. Du Polaroid Chrome. Enfin, en tout cas, de mon côté, j'avais choisi plutôt le Kodak Hectar pour essayer de ne pas trop modifier l'aspect colorimétrique que j'avais déjà fait dans un premier temps. Ça me convient comme ça, j'aime bien la neutralité. On continue. Ici, push. Est-ce que c'est par rapport à, encore une fois, à la question de l'exposition, j'ai l'impression. Ici, film développeur, on peut toucher au contraste. Tac, moi je m'étais mis à 8 au début, voilà. Et donc on peut pousser, on voit donc l'impact immédiat sur le contraste, dans les noirs, dans toutes les zones où il y a des ombres. Ça c'est propre à chacun en fonction aussi de la séquence en elle-même. En tout cas moi de mon côté je l'ai laissé à 8. Possibilité de booster la couleur, voilà. Désaturer, saturer. Et alors ça présente, je trouve, un intérêt, c'est que vous pouvez trouver un film qui vous plaît, mais vous trouvez qu'il est trop désaturé. Et le fait d'apporter cette touche pile poil au niveau que vous considérez comme étant proche de ce que vous aimez, quelque part, voilà, c'est la possibilité, encore une fois, de personnaliser. On va aller dans la partie film grain. Voilà. Ici, si je mets du 8, on se rend compte que fonction de ce qu'on choisit comme grain, on a plus ou moins un grain qui est épais et présent aussi en densité. Le 16 250, le 16 500, voilà. Le 35 500. Moi j'avais choisi le 35 50 parce qu'en fait je trouve que c'est celui qui est le plus fin. Il est perceptible, mais il n'est pas trop, je dirais, présent. Derrière, on a quelque chose de très intéressant dans la version Pro, c'est qu'on a accès au Halation et au Bloom. Alors, Halation et Bloom, pour moi, c'est pas hyper clair. J'ai été regarder sur Internet, j'ai fait des recherches et je me rends compte qu'en fait, le Bloom, a priori, c'est quand vous avez une lumière et que vous avez en fait possibilité d'étendre un peu cet effet de halo lumineux autour de la lumière elle-même. Donc ça, ce serait le Bloom. On va faire un essai tout de suite sur le Bloom. Voilà, donc là, ici, plus on va vers des valeurs plus grandes, plus l'effet est, enfin, moins l'effet est perceptible. Le 65, le 8, ok, le custom. On va maintenant sur le Halation. Le Halation, c'est censé donner un effet dreamy, mais je pense plutôt sur la globalité de l'image ou de manière plus présente. Donc, le 8 ici, le 16, le 35, un peu moins encore, le 65, ok. Maintenant, on va jouer avec le 8 et je vais vous montrer la différence en jouant comme ça. Tac. Ouais. Vous voyez, on voit bien sur son œil ici, parce qu'il reçoit plus de lumière de ce côté-là, ce que ça donne tout de suite. Voilà. En tout cas, voilà, vous voyez, on a des possibilités d'ajouter au-delà de la question du film, au-delà de la question du grain, cet effet bloom ou effet halation. Et encore une fois, c'est propre à ce que vous voulez produire comme effet par rapport à l'intention que vous avez dans votre réalisation ou éventuellement seulement sur l'aspect esthétique. On peut customiser l'effet bloom de manière très précise. Je ne vais pas rentrer dedans, mais en tout cas, ça existe. Un peu plus bas, on a le film damage. Voilà ce que ça donne. Alors moi, je suis pas fan du tout de cet effet-là, mais en tout cas, le 16 qui est un peu moins présent. Encore moins présent, vous avez compris, plus on va vers des valeurs grandes à chaque fois, moins l'effet est fort et visible ou perceptible. Film Breath, je laisse de côté sur Overscan, le vignettage éventuellement pour donner, j'allais dire, plus de présence au sujet quand on veut l'isoler avec le vignettage. C'est pas quelque chose que j'utilise en tout cas de manière régulière. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus que ça, c'est à ce niveau-là, Output. Ici, on a la possibilité de jouer avec la puissance en fait des réglages qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire que comme pour un luth, la possibilité de l'appliquer de manière plus ou moins forte
Donc vous voyez là on est à 0, comme si on ressortait, comme si on n'avait rien fait du tout. On était à 70, moi, ça me paraissait plutôt agréable et cohérent pour moi. Ici on peut le pousser un peu plus loin et voilà ce que ça donnerait. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la possibilité de générer en fait un LUT. Et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que vous pouvez exporter un LUT avec ce que vous avez fait comme réglage précédemment. Ça c'est la possibilité pour vos prochaines réalisations de dire ok, à chaque fois je ne vais pas rentrer à l'intérieur, je vais juste prendre le réglage qui me paraît être quelque chose que j'aime par rapport à ma sensibilité et je vais l'appliquer à l'ensemble de mes réalisations parce que c'est mon style. Imaginons qu'on soit dans le film de mariage, qu'on se dise ok, moi tous mes films je veux qu'ils soient pareils, comme ça on sait, on m'identifie avec ce style là. Ça permet encore une fois d'avoir de la répétition et donc le spectateur qui regarde un film, deux films, trois films sait que c'est vous qui êtes derrière. Ça peut être intéressant. Voilà. Dehancer qui est présent pour les 3 plateformes et les prix sont les mêmes bien sûr sur les 3 plateformes. Vous avez Dehancer Film Grain qui comporte uniquement la question du grain, c'est-à-dire il n'y a même pas la question du profil des films, d'émuler par exemple comme je vous ai montré du Kodak, de l'Agfa, du Hectare. Et ça donc c'est uniquement la question du grain si vous cherchez ça. Celle-ci, c'est une version qui vaut pour la vie, donc il y a plusieurs versions, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an, je vais parler uniquement sur la vie, enfin pour tout le temps, c'est 99 $, à peu près 90 € pour la version grain. Pour la version Lite, qui est la version intermédiaire, on a une version qui comporte un certain nombre de films, donc comme on a vu tout à l'heure, pas la totalité des films Emulation, mais certains. On a la question du Bloom Effect, donc du mist, voilà. Et vous avez aussi la question, comme on disait dans le Input, la première catégorie, possibilité de rentrer votre profil de caméra directement pour que ce soit adapté immédiatement. Même si je trouve que l'intérêt est plus limité parce qu'encore une fois, en général, on fait nos retouches et notre editing principal avant de rentrer dans le film Emulation. Pour la version Lifetime, donc pour la vie, c'est 199 $, 190 € pour la partie Lite, et ensuite la dernière qui est la partie Pro qui vaut 449, donc c'est un certain prix, hein, c'est quand même un prix important, ça vaut à peu près 400 €. Mais en réalité, quand on rapporte au nombre de productions sur lesquelles on va travailler et de se dire qu'ok, rapporter à chaque production, plus vous faites de production, plus le prix est faible, bien sûr, finalement, c'est pas si important que ça. La vraie question qui doit se poser, c'est de se dire, est-ce que oui ou non, j'ai besoin de l'ensemble des options? Parce que dans la version Pro, il y a 60 profils de films. Vous avez le grain, vous avez Halation, le bloom, le film damage, c'est-à-dire le fait d'endommager le film pour donner un côté un peu ancien, encore une fois, au film. Le fait d'avoir le générateur de lutte que je trouve pour le coup intéressant pour gagner du temps pour la suite. Et puis il y a un élément print films dont on n'a pas parlé, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez par exemple Dehancer déjà depuis un certain temps. Sincèrement, on est sur un produit qui, moi, me paraît être simple d'utilisation. Encore une fois, quand on voit les différentes catégories, même s'il y en a beaucoup dans la version Pro, si on réduit à la version Lite, il y en aura déjà beaucoup moins. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a la possibilité de se cantonner à des choses très très simples dans l'application et il y a la possibilité d'aller pousser plus loin, le fait d'affiner, et c'est ça aussi qui rend ce logiciel, ou en tout cas ce plugin intéressant, c'est qu'en fait on n'est pas limité à l'application d'un film, basta. Parce qu'en fait, en réalité, ça voudrait dire que finalement, on pourrait retrouver des productions d'un vidéaste à un autre qui sont quasiment les mêmes si on applique uniquement la question du film. Donc, le fait de pousser, c'est aussi la possibilité de dire, ok, moi, ma personnalité, moi, ma sensibilité, moi, mon style, c'est ça. J'ai envie d'arriver à ça. Et il y a un élément dont j'ai pas parlé, c'est que finalement, du corporate au film de mariage, au clip, vous avez la possibilité aussi d'aller chercher un style différent et pas d'obligation d'appliquer de la même manière. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment plutôt cool. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Si jamais il y a des éléments que j'ai oubliés, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me faire vos remarques pour essayer d'améliorer au fur et à mesure les vidéos. L'objectif, encore une fois, c'est d'être constructif et d'être le plus honnête possible dans les retours. Ciao!